Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo recette. On va réaliser ensemble ma recette du yaourt végétal. Là en l'occurrence ce sera la framboise. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc je commence par verser entre 800 et 900 grammes de lait parce que je le fabrique moi-même, donc c'est du lait de noix de cajou. Donc je fais tremper 100 grammes de noix de cajou dans 1 litre d'eau et j'obtiens toujours entre 800 et 900 grammes de lait, si on peut dire. Donc voilà, et ensuite j'ajoute mes 4 grammes d'agar-agar pour figer ma préparation. L'agar-agar est un gélifiant naturel, c'est fait à partir d'algues, donc pas de souci de ce côté-là. Donc on verse l'agar-agar dans le lait, on fait chauffer 10 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Et pour ceux qui n'ont pas de Thermomix, on le fait chauffer à la casserole. Une fois que ça bout, on laisse 2 minutes et on retire du feu. Ensuite, on met dans un blender pour ceux qui n'ont pas de Thermomix. Ici, on rajoute juste les 500 grammes de framboises surgelées là, parce que ce n'est plus la saison bien entendu. Donc 500 grammes de framboises surgelées qu'on va venir mixer avec notre lait pour rendre tout ça bien liquide et bien lisse ensuite à la dégustation. Donc là, au bout d'1 minute de mixage, je me rends compte que pouf, j'ai oublié le sucre. Donc je vais ajouter entre 60 et 65 grammes de fructose pour ma part, car je ne consomme pas de sucre raffiné ou même de sucre bio blanc. J'utilise du fructose parce que c'est un index glycémique moins élevé. Donc je rajoute entre 60 et 65 grammes. Et si vous voulez ajouter du sucre blanc bio, essayez de prendre celui-là s'il vous plaît. On ajoute 100-110 grammes, voilà, en fonction des goûts et du bec sucré que l'on a. Ensuite, on verse en pot. Donc je prends des pots le parfait que j'ai. Ceux-là, ils font 1 litre. Donc je verse ma préparation dedans. On essaie de ne pas aller plus haut que le bord comme on le voit là. Hein, on fait pas... Voilà, là on s'arrête. Stop, on s'arrête. Et en fait, moi j'ai utilisé un autre contenant. Mais comme j'en ai mis partout, je ne l'ai pas mis en vidéo parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc là, je bouche mon couvercle et j'en utilise un autre parce que sinon c'est la cata. On met à figer une nuit ou toute une journée au frigo. Et ensuite, on remet à mixer. Donc, notre préparation où on voit qu'elle a bien gélifié. Donc là, ça y est, on a notre yaourt. Maintenant, on va texturiser notre yaourt. Ça, on peut dire ça comme ça. Excusez-moi, je n'ai pas les termes adéquats. Je suis navrée, je ne suis pas une cuisinière professionnelle. Donc on remet à mixer. Donc là on y va par à coup parce que j'ai déjà mixé trop fort et mon yaourt devenait trop liquide. Et c'était un peu gênant. Il était très bon mais juste trop liquide, donc la consistance ça gênait un peu. Et là je pense avoir trouvé la texture parfaite. Donc j'y vais doucement parce que c'est la première fois que je fais une aussi grande quantité d'un coup. Donc j'y vais petit à petit, on mixe doucement, on voit ce que ça donne. Là on va mixer un petit coup un peu fort parce qu'on voit que ça va. Je vois que ça va un peu trop doucement. Donc je mixe un bon coup. Et on regarde ce que ça donne, bien entendu. Voilà. Donc, je regarde et je me rends compte que c'est encore trop grumeleux pour moi. On aime bien les yaourts lisses. Donc, voilà. Trop encore de grumeaux. Donc, on va rabattre les bords pour prendre toute la préparation. Hein. Pas de gâchis, on ne perd rien. Hein, au prix que ça coûte. Donc, on rabat les bords. Et on remet à mixer donc pour 3 minutes au moins, 3-4 minutes, on peut aller jusqu'à 5 minutes. On remet à mixer pour que... Non, pas 3-4 minutes, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. On remet à mixer, c'est 3-4 minutes avec tout à l'heure, avec des framboises et de lait. Bref, là on remet à mixer et on obtient une bonne consistance de yaourt. Et donc on met en pot, mais je sais pas pourquoi j'ai pas filmé cette étape-là. Donc on verse dans un pot qu'on peut... Moi c'est le pot le parfait, qu'on peut bouchonner. Voilà. Et donc voilà, là je verse dans mon petit bol pour déjeuner. Et donc on voit que ça a quand même une consistance assez lisse et tout. Enfin, c'est la bonne texture, le bon goût. Enfin, franchement, il est parfait ce yaourt. Il est bon pour la santé, pour la planète, zéro déchet, tout ce que vous voulez. C'est top. Et voilà. Donc ensuite, moi je me rajoute du granola dessus, du granola fait maison. Si la recette vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous mettre la recette, de vous filmer la recette et de vous la donner. Franchement, il est super bon. Ma fille l'adore aussi.
Et donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera une alternative pardon, aux produits laitiers, aux yaourts du commerce de vache, quoi. Donc voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la testez, ce que vous en pensez, à liker la vidéo, à bien sûr la partager. Et si ce n'est déjà fait, vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, ça motive et ça fait super plaisir. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!